écoutez sur YouTube CS News, votre nouvelle chaîne. Les amis, je vous salue encore une fois de plus. Moi, c'est Monsieur Roli Ronsens Samantambi, le maître des premières années. Je suis devant vous pour vous enseigner et je vous demande d'être vraiment attentif. Pourquoi? Vous le savez très bien, je n'ai pas la possibilité de passer porte par porte pour vous enseigner. C'est la seule occasion qui nous est offerte pour que nous transmettons ces matières. Alors, profitez-en les amis, profitez-en vraiment parce que, à part ça, nous n'avons pas encore une autre manière de vous enseigner pendant ces moments. Ok. Sans plus tarder, je vais vous parler de la nouvelle leçon. Avant que j'annonce les sujets, écoutez d'abord la branche. Nous allons étudier la lecture. J'étais ici au milieu, mais vous allez me permettre un tout petit peu de passer un peu de ces côtés pour que vous vous rappelez de la consonne que nous avions vue la fois passée. C'était quoi? Attendez que je prenne mon maître calme. Voilà, je suis là. Souvenez-vous encore de cette consonne? Je pense que tu as bien répondu. C'est quelle consonne? La consonne G. La consonne G. Tu peux me dire pourquoi j'ai touché encore ici? Oui, parce que cette partie, c'est la gorge. Et les mots gorge commencent par G. Et à chaque fois que tu vas lire les mots qui commencent par la consonne G, n'oublie jamais de mettre ta main ici pour utiliser ce geste. C'est parti. Tu vas maintenant lire avec moi parce que tu maîtrises déjà bien les voyelles. On y va. Ga. Go. Du. Gi. Je vais ouvrir une parenthèse. Pourquoi ici on a lu Gi pendant qu'il y a encore une autre voyelle au milieu là? C'est la voyelle U. Je vous avais dit la fois passée. Et lorsqu'on veut mettre encore avec d'autres voyelles, c'est la voyelle U qui nous aide. Afin que la consonne G garde toujours sa prononciation G. Si vous l'enlevez, la consonne G ne sera plus G, deviendra G. Pour les trois voyelles qui suivent. Vous voyez, voilà pourquoi nous l'avons encore réalisé ici. Or, elle ne sera pas prononcée. C'est seulement G et I qui seront prononcés. D'accord? Allez, lisez avec nous. Gui. Mets à la gorge. G. Et ici, G. Voilà. Et les syllabes, si vous avez bel et bien la maîtrise des syllabes, ce n'est pas du tout suffisant. Il faudra aussi être en mesure de combiner ces syllabes pour former des mots. Allons-y, je ne lis pas seul. Laisse ce que tu fais, sois attentif. Lis à haute voix. C'est parti. 1, la main en l'air. Lo, go. Rapidement. Un logo. Et rappelle-toi, le logo, c'est quoi? C'est un insigne. Hein? Je peux dire, pour que tu comprennes encore bien, une griffe qu'on a choisie pour une école, pour une entreprise quelconque, pour un pays. Donc, cet insigne, on appelle ça logo. La main en l'air. C'est parti. La guitare. La guitare. La guitare, je dois encore t'expliquer. C'est un instrument de musique. Tu le connais très bien. Les deux en l'air. Allons-y. Le guépard. Le guépard. Je sais que tu es trop curieux. Tu veux me poser la question. Mais monsieur, pourquoi tu n'as pas prononcé la dernière consonne à la fin? Simplement parce que c'est une fantaisie. Limite-toi avec cette consonne. Voilà. Le guépard, c'est un animal sauvage qui vit à la forêt. C'est un prédateur. Il va te bouffer. Voilà. Et le dernier mot, allons-y. Les légumes. Il se passe encore un autre problème ici. Là-bas, j'avais dit le, mais ici, les. Tu sais la raison, mais je te la rappelle encore. Parce qu'il y a la présence des S. C'est à cause de ça que la voyelle ici a changé un tout petit peu sa prononciation. Je suis ici et légumes, mais la dernière lettre, je ne l'ai pas prononcée simplement parce que c'est une fantaisie. Voilà, les amis, observe-moi. Quand tu veux faire du câlin à ton père, qu'est-ce que tu as toujours tendance de faire? De faire un bisou, n'est-ce pas? Tu le fais où? Ici. Tu peux me dire le nom de cette partie-là? Très bien, c'est la joue. C'est la joue. Alors, je vais t'aider à voir comment on écrit la joue. Et tu vas m'accompagner à comprendre pourquoi je l'ai écrit. Je suis là.
je vais salir ces tableaux pour notre bien-être. Voilà. Où est la partie que vous voyez bien? Je pense que c'est ici. J'écris là. Joue. Tu peux répéter la joue. Tu peux encore répéter la joue. Ce n'est pas fini. Je prends ma gomme. Pour moi, je l'ai toujours appelé la gomme, n'est-ce pas? Voilà, c'est le chiffon. J'efface ça. Que reste-t-il? Joue. Ok. Que reste-t-il? Joue. Je n'ai pas besoin de lire tous les mots. J'enlève la combinaison de ces trois voyelles ici. Peut-être ça t'avait compliqué d'ailleurs. Voilà. Tu peux me rappeler maintenant, en étant trop intelligent, la consonne qui est restée, comment peut-on l'appeler? La consonne J. La consonne J. Mais à chaque fois que je suis en train de parler, je remets toujours mon doigt vers la joue. Pourquoi? Parce que le mot joue commence par la consonne J. Voilà pourquoi chaque fois que j'aurai besoin de faire un geste, j'utiliserai toujours cette partie pour te rappeler que joue, il faut mettre ton doigt ici. La consonne J. Allez, allons-y maintenant. Voilà, je te présente la consonne J. La consonne J, comme les autres lettres aussi, qu'on avait écrit la fois passée, elle s'écrit à 4 formes. Lorsque tu vois comme ça, un peu longue, c'est toujours J. Tu vois ici, J. Tu vois ici, J. Et à la fin, J. Mais toi et moi, nous allons seulement utiliser la dernière forme. Ok? Mais toutes les autres là aussi, ce sont des J. Je lis. C'est parti. Je vous ai toujours dit, la consonne J, toutes les autres consonnes d'ailleurs, pour donner un sens à cela, il faut les combiner avec les autres voyelles. Ok? Maintenant, tu vas remarquer quelque chose avec moi. Je prends la craie. Je vais d'abord combiner cette consonne avec les autres voyelles. Et toi, là où tu es, tu vas lire avec moi. C'est parti. Qu'est-ce que j'ai écrit? Qu'est-ce que j'ai écrit? J. Mais avant de progresser, je mets d'abord égal. Et puis j'écris ça. Comme j'ai mis égal, il n'y a pas un débat à faire. Tu ne peux pas polémiquer. Tu as compris, comme on a lu J, et ici aussi on va lire J. On avance. Je suis ici. Et je mets ma voyelle là. Tu as lu, mais avant ça, il faut toujours aller avec les gestes. C'est parti. Je suis d'accord. On avance. Je mets cette consonne ici. Je mets la voyelle ici. Mais je ne te demande pas encore le mot. Ok? Regarde ce que je vais faire. Est-ce que tu es avec moi? Voilà. Et là où j'avais laissé les espaces, j'ai mis les signes égal, égal. Tu as compris? Là où on a mis égal signifie la même chose. Alors, avant qu'on détermine les autres syllabes là, si c'est quoi, commençons d'abord par celle-ci. Les doigts à la joue, ça fait Jo. Comme celle-ci a donné Jo. Et les autres là, il n'y a pas de magie à faire. Comme on a dit que c'est la même chose, tu feras aussi les mêmes gestes. C'est parti. Jo. Et ici, Jo. Progressons. Après, je prends toujours la consonne J. Je l'associe avec cette voyelle-là. Ça donne quoi? Ja. Voilà. Ce n'est pas fini. Il y a encore d'autres voyelles qui nous attendent devant. Je prends celle-ci. Là, tu vas ouvrir la bouche en serrant tes dents. Allons-y. J. Encore une fois. J. Ok. Et je viens là. Je prends toujours la même consonne. Je te demande d'entendre. Ne sois pas pressé de lire. Je sais que tu es trop intelligent. Mais regarde ce que je fais. Tu as vu? Je n'ai pas fini. Je laisse encore un petit espace. Et regarde ce que j'ai fait. Et les espaces là, je les remplace par les signes égal, égal. Mais avant de déterminer ces autres syllabes là, si on peut les lire comment, nous commençons d'abord à découvrir celle-ci. Les doigts à la joue.
j'ai. Encore une fois, j'ai. Alors, comme ça, c'est j'ai. Et les autres seront de comment? Allons-y. J'ai. J'ai. N'oublie jamais les gestes. Et à la fin, je vais trouver toujours une place. Ne vous en faites pas. J'ai toute cette place ici. Ah, voilà la voyelle qui est derrière. Allons-y. J'ai. Encore une fois. J'ai. Ok. Les syllabes seules aussi resteront un peu insensées. Ne seront pas vraiment trop intéressantes. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire à ce niveau? Il faut prendre les syllabes que nous venons de lire, de les combiner avec d'autres syllabes, même si d'autres consonnes vont intervenir, ça sera d'ailleurs avantageux pour vous, parce que vous allez beaucoup apprendre. Voilà, c'est parti. Je n'ai pas créé les mots, je n'ai pris que ces mêmes syllabes et j'ai ajouté d'autres syllabes, y compris d'autres consonnes. Voilà, les premiers mots que j'ai écrits. Observez. Tu as vu. Aide-moi maintenant à lire. Les doigts en l'air. C'est parti. Le jus. Allons-y. Le jus. Ça, je ne parle plus. Parce que tu sais que c'est une fantaisie. Deuxième mot. Le jus d'eau. Allons-y. Le jus d'eau. Le jus d'eau. Toi, tu ne le fais pas encore. Peut-être papa va t'inscrire dans un club. C'est une discipline sportive. Tu vas apprendre à te défendre. Mais si on ne te l'inscrit pas, ne t'en fais pas. Voilà. Je suis ici. J'ai fait les gestes selon les consonnes. Vous voyez? Je suis la consonne qui est là. Elle est comme ça. Ma. Ju. Le. Tu veux me dire pourquoi j'ai fait le? J'ai allongé le. Oui, simplement parce qu'il y a deux le. Et c'est pourquoi la voyelle ici, au lieu de se prononcer me, elle s'est prononcée me. C'est à cause de la présence des deux voyelles là. Elles sont aussi jumelles. Et voilà pourquoi ils se retrouvent aussi dans les mots jumelles. Alors maintenant, ne te dérange pas trop, lis avec moi encore une fois de plus. Ma, ju, mel. Rapidement, ma jumelle. Jumelle, une sœur des jumeaux. C'est-à-dire deux personnes qui sont nées dans le même accouchement. D'accord? Voilà. On progresse. Je pointe mon doigt. Pointe aussi avec moi. Voilà. On y va. Joli. Rapidement. Joli. C'est joli, n'est-ce pas? Ok. Les mots ici. Oh, tu veux discuter. Comment il y a A, monsieur? Tu as dit Jo. Souviens-toi, je t'avais dit là où il y a AU, on est littéral. C'est pourquoi on avait mis là-bas égal. Ça donne toujours Jo. Répète-nous. Jaune. C'est une couleur. Rapidement. Jaune. Ici. J'aimerais que, avant de commencer ici, te rappeler une chose. Lorsque tu as vu la consonne que, et sa sœur encore consonne que, elles sont ensemble avec ces deux voyelles-là, on les lit toujours que. Les mélanges de ces deux consonnes-là ne te compliquent pas. Même si elles sont mélangées, elles ne donnent qu'un seul son. C'est le son que. Je crois que le mot maintenant est devenu facile. C'est parti. Jacques. Allons-y. Jacques. Dans la Bible, Jacques qui? Il était aussi parmi les disciples de Jésus. Jacques, fils de Zébédée, Jacques, fils d'Alphée. 12 disciples de Jésus. Cloisonnement. Voilà. Nous sommes ici. Un pi. Les doigts ici. Ja-man. Rapidement. Un pyjama. Excusez-moi. Pas man. Ma. Voilà. Tu veux discuter ici? Ça ne vaut la peine. Parce qu'on vous avait déjà dit, cette lettre qu'on appelle Y, se prononce de la même façon avec I. C'est pourquoi ici on a dit pi. Alors, un pyjama. Un pyjama. Ici. Il jacasse. Il jacasse. Il jacasse. Tu te souviens encore des jacasser? Très souvent, ce sont les cris des oiseaux qui font trop de bruit là. Il jacasse. Mais il, ne l'oublie jamais. Il s'appelle être qui? Un garçon, un papa, un homme, un monsieur, un maître, etc. Et nous descendons ici. Il, et puis,
Elle. Elle jardine. Rapidement. Elle jardine. Commençons d'abord à critiquer ça. Elle, c'est qui? C'est moi? Non. Moi, je ne suis pas maman. Moi, j'ai le foulard. Non, non. Elle, c'est une femme, une fille, une maman, une dame, une maîtresse, une tante. Ça continue. Voilà, ça c'est elle. Mais qu'est-ce que veut dire jardiner? Simplement, c'est faire les jardins. Soigner les jardins. Soit créer, en plantant les fleurs, tu formes un jardin. Donc celui qui soigne, c'est lui qui le crée. Il crée entre la personne là et entre les jardins. Ok? Voilà. Les amis, ça c'est la consonne. Je crois que tu l'as bien compris. Alors, je traverse de ces côtés. Tu as bien suivi avec moi. Mais pour que je me rassure que toi tu as bien appris, que tu es prêt à m'affronter avec cette leçon, que tu peux l'amener partout, je te donne un petit travail. Tu vas prendre ton livre Tom et Zoé, à la page 60, tu vas lire tout ce qu'on a lu ici, parce qu'il y a d'autres détails que tu vas voir. Ça fait très longtemps, mes chers enfants, mes très chers amis, que j'ai vu encore vos écritures. Écoute, tu as un devoir. Après avoir lu, tu vas m'écrire 5 mots comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Le mot là, ça sera sur un papier. Où tu vas écrire, je sais que tu as déjà appris à écrire ton nom, ta classe. Tu vas écrire 5 mots, des simples mots, parce que tu ne peux pas créer d'autres mots difficiles, je vais t'attraper, je saurai que ce n'est pas toi. Tu écris 5 mots avec la consonne J. Exemple, la jupe. Et toi, tu ne vas pas écrire ça un seul. 1, 2, 3, 4, 5. Je connais bien vos écritures. Je m'en souviens toujours. Amenez ça. Donnez aux parents d'amener ça ici à l'école. N'oubliez jamais, c'est jusqu'au jeudi. C'est-à-dire au plus tard jeudi. Si vous dépassez jeudi, M. Rolly ne va plus prendre ses devoirs. Entre 8h et 15h. Si tu ne fais pas 8h, viens à 9h. Si tu ne fais pas 9h, viens à 10h. Les bureaux seront ouverts. Après 15h, les bureaux seront fermés. Ok? Voilà, ça c'est pour les devoirs. Alors, pour voir encore d'autres leçons, pour être toujours informé lorsqu'il y a une nouvelle leçon, vous n'avez qu'à vous abonner sur notre nouvelle chaîne de YouTube, CS Newton. CS Newton. Abonnez-vous sur cette nouvelle chaîne, allez-je dire, et vous verrez encore d'autres vidéos à votre disposition. Considérez ça parce que c'est la seule mesure que nous avons pour continuer à vous enseigner. Et je n'oublie pas une chose, mes très chers amis. Je sais que vous voulez bien me retrouver en très bonne santé. Et moi aussi également, j'aimerais vous retrouver en très bonne santé. Mais pour le faire, nous sommes en face d'un ennemi, d'un voyou, des sorciers qui nous menacent tous. On est en danger. Pour l'éviter, ce n'est pas avec les biceps, ce n'est pas avec vos médicaments là. Simplement, respectez les gestes barrières. C'est-à-dire, lavez-vous fréquemment les mains. Vous savez, ne pense pas que parce que tu n'étais pas sorti que tu ne peux pas te laver les mains. Il faut te laver les mains. Tu avais touché au robinet. Tu avais touché au portail. Tu sais la personne qui était passée avant vous, quel est son état de santé? Non. Même dans la parcelle, habituez-vous à rester 1 mètre momentanément. Évitez les embrassades. On ne vous demande pas de devenir les ennemis. Non. Nos bons moments reviendront. Mais pour l'instant, respectons. Et si tu n'as pas les savons, tu peux utiliser les désinfectants. Tu prends, tu mets une goutte et regarde comment tu vas te frotter les mains. Comme ça, d'abord. Et aux intervalles là, tu frottes très bien les ongles. Les ongles et puis les dos de la main. Là, les virus là vont fuir. Il n'est pas trop fort. Il nous complète pour eux. Et si, à part ça, quand tu fais un petit tour là dehors, n'oubliez pas de porter votre masque. Voilà pourquoi M. Rolly s'est promené avec son masque. Vous m'aimez? Moi aussi je vous aime. Et Dieu aime les enfants qui savent obéir. Obéissez ses règles. À plus tard.